Bonjour, je m'appelle Rasmeyou. Je suis copropriétaire et directeur général de la pâtisserie Fidelis. J'ai 47 ans et demi et je suis d'origine cambodgienne. Commençons par en 1975, le plus précisément, c'est le 17 avril 1975 que les communistes sont arrivés chez nous, les Khmers rouges. Alors nous, on était à la capitale, Phnom Penh. Alors ils ont évacué tout le monde. Si quelqu'un passe, mettons si vous êtes une famille comme ça, si on vous dit, toi Justin, tu vas aller à gauche, ta sœur à droite, alors si tu traverses cette ligne, si tu traverses cette ligne de fusil-là, alors on te tire dessus. Alors c'est vraiment des exécutions sommaires devant tout le monde. Tous les citadins, c'est comme tout le monde à la campagne, tout le monde dans la forêt, tout le monde devait travailler. Alors, le Cambodge s'est transformé, si tu veux, c'est comme un grand camp de concentration. Okay? Alors, cuisine commune, dortoir commun, pas de monnaie, pas de tout ce qui est moderne, occidental, tout ça, ça a été rejeté. Alors, les cannes se promenaient soit en cheval ou à pied, mais tout le monde se promenait à pied, sans école. Sans école, sans éducation. Donc il n'y avait plus d'institution du tout? Non, pas du tout. Pas d'hôpital non plus. C'est comme rien. Alors, il fallait comme recommencer à zéro, ce qu'ils appellent la grande révolution. Alors tout devait être... on faisait tout à la main, en fait. On cultivait le riz, on cultivait le coton, il fallait tisser, il fallait comme tout faire. En fait, il fallait tout faire de A à Z. En fait, c'est que moi, j'ai toujours voulu avoir mon propre commerce, un commerce à moi, être mon propre patron, gérer mon destin financier et mon destin de la vie. Parce que j'étais tanné de travailler gratuitement. Là, pendant les régimes de Khmer rouge, là, on travaillait pour rien, puis on nous tapait dessus, puis ça menait nulle part. Je faisais mon secondaire 5. Et en même temps, j'allais à l'Institut du tourisme du Québec, là, ITHQ, pour apprendre des cours de spécialisation en chocolat, en sucre, etc., pour me spécialiser. Alors, je ne suis pas diplômé en pâtisserie parce que la pâtisserie, je me suis dit, OK, même si je prends d'autres cours, la pâtisserie, je vais lire des livres, je vais m'inscrire vraiment. En 81, 82, je me suis dit 7 ans, je me suis donné 7 ans pour vraiment économiser, ramasser des connaissances pour démarrer mon entreprise. Okay? Alors 7 ans après, nous avons démarré Fidelis. Si je veux partir en affaires avec quelqu'un, il faut qu'on ait un peu de valeur partagée, qui a à peu près la même philosophie, qu'on aille dans le même sens, etc. Alors Anne, elle correspondait à mes critères. Okay? Dans le sens que quand on s'est rencontrés au début, c'était pour démarrer une entreprise, une pâtisserie. Parce que mes 3 critères dans ce temps-là, c'était comme, bon, est-ce que la personne se nourrit bien mentalement? Est-ce qu'elle se recycle? Est-ce qu'elle lit des choses pour évoluer mentalement? Est-ce qu'elle entretient son corps? Ça veut dire est-ce qu'elle fait du sport, etc., pour rester en forme? Oui, c'est ça. Puis, est-ce qu'elle mange à peu près la même chose que moi? Même si elle ne mange pas exactement la même chose que moi, mais la philosophie de base est là. Parce que la façon, ce qu'on mange, d'après moi, c'est le reflet de notre philosophie, de notre façon de penser. Alors, Anne a répondu à ces trois critères-là. Alors, c'est pour ça qu'on a comme décidé de... la chimie était bonne dès le départ. On a à peu près les mêmes valeurs partagées. On va dans la même direction. Puis, on est ensemble depuis ce temps-là. Je me suis dit, le nom, il faudra que ça soit le reflet de notre façon de penser. Alors, c'est pour ça que nous avons donné le nom Fidelis. Fidelis, ça vient du mot fidèle et délice. Ça veut dire fidèle à la tradition, à l'évolution, à l'innovation, aux clients, à la qualité, aux employés. Et c'est toujours un délice de travailler avec nos clients et nos employés. Alors, moi, ce que je dis à mes gestionnaires, ma façon de voir les choses, c'est que essayons de trouver le diamant dans chaque personne. Okay? Un diamant à l'état brut, là, c'est une pierre sans valeur comme une autre. Okay? Mais une fois taillée, ça devient comme extraordinaire. Alors, moi, je me suis dit, dans chaque personne, il y a toujours un diamant caché. Alors, c'est à nous d'être capable, en tant que gestionnaire, okay, d'aller chercher ce potentiel.
Je voulais partir mon entreprise, c'est que quand j'ai vu durant la guerre comment ça fonctionne, comment ça fonctionne, comment on peut maltraiter l'être humain, je me suis dit, quand je serai mon propre patron, je vais essayer d'être mieux que ça. Je peux faire mieux que ça pour l'être humain. Okay? Puis quand je voyais la façon que ça fonctionne, même ici au Canada, que les entreprises, surtout le métier de pâtissier, c'est très dur. Hein, c'est très dur. Alors, Anne et moi, nous avons essayé d'humaniser également le métier. Alors, je me suis vidé des haines de la guerre par rapport à mon passé. Je me suis dit, OK, Yann, on va passer à autre chose. On va essayer de faire quelque chose. Je veux bâtir mon avenir en tirant les leçons du passé, hein, en regardant l'avenir le plus positivement possible. Alors, finalement, vous êtes en constant développement vers un bonheur, votre bonheur, c'est ça? Oui. Alors, le bonheur, c'est dans notre tête. Oui. Alors, je tripe quasiment à tous les jours. Là. Le gâteau de William, c'est une mousse au chocolat avec une mousse au caramel et poire caramélisée. Alors, ici, Étienne est en train de préparer le fromage pour le tiramisu. C'est